Bonjour, bonsoir à tous, ici Langward, et aujourd'hui, nouvelle réaction, et cette fois-ci ça va être quelque chose de vraiment spécial. Je vais voir The Fall of Sunset Shimmer Animated Film. Alors, franchement, dès que j'ai vu la sortie, de toute façon la révélation de cette vidéo, j'étais en mode mais c'est incroyable. Comment la communauté elle est encore présente à ce point-là, parce que après avoir vu Lullaby for a Princess, The Moon Oasis, Children of the Night, tous ces animations fan-made qui sont juste des chefs-d'œuvre, et là on en a encore une quoi qui est sortie il y a de cela 2 semaines. Et là, je vais le voir maintenant. Alors, j'ai attendu longtemps avant de pouvoir regarder cette fameuse vidéo, parce qu'elle est sortie depuis 2 semaines et je ne l'ai pas encore vue. Parce que j'ai eu des préoccupations par rapport à mes études, etc. Donc voilà, ça c'est un problème personnel, mais je suis heureux de pouvoir faire enfin cette réaction. Donc, aujourd'hui, après 2 semaines de sortie, elle arrive à 300 000 vues, cette vidéo. C'est incroyable, juste cette popularité qu'elle a, cette petite court-métrage d'animation. Ça va être vraiment génial. Je m'attends forcément à quelque chose de très fort émotionnellement, parce que c'est quand même l'origine de Sunset Shimmer, et du coup la relation entre Sunset Shimmer et Celestia. Donc j'imagine bien un truc vraiment émotionnel. J'imagine aussi que l'animation va être tout simplement fantastique et indescriptible, parce que j'ai déjà vu le teaser de ce fameux preview avant que cette vidéo sorte. Et du coup, voilà, je connais à peu près à quoi ressemble l'animation. Et puis, on va tout simplement aller le voir maintenant. Je pense, mes amis, que c'est peut-être la dernière fois qu'on va avoir une animation en mode chef-d'œuvre, Lullaby for a Princess, enfin dans ce style-là, de films vraiment super bien animés et de très bonne qualité. Peut-être qu'on en aura une plus tard, on n'en sait rien, mais en tout cas, on est sur l'année où c'est la dernière saison de MLP, et du coup, j'ai bien peur que ça ralentisse un peu notre communauté, tout simplement. Le fait que la série se termine, ça va un peu ralentir, je pense. Mais on le sait bien que la communauté va toujours rester le même, ça changera pas, on sera toujours aussi nombreux pour la communauté, même après la fin de la série. Donc voilà, je suis vraiment très ému de pouvoir voir encore un chef-d'œuvre, tout simplement, un film fan-made complètement folle. Et voilà, c'est juste extraordinaire. Je suis déjà ému même avant d'avoir vu le petit film, donc c'est pour vous dire. Voilà, donc après tous ces vidéos historiques et emblématiques de la communauté, on en a encore une, mes amis, et j'ai hâte de pouvoir bien me divertir par rapport à ça. Je pense que la majorité d'entre vous, si vous suivez un peu la communauté, je pense que vous l'avez déjà vu forcément, ce film. Ou alors c'est que vous ne suivez pas trop et que voilà, vous découvrez maintenant avec moi. Je vous invite vraiment à aller le voir avant si ce n'est pas fait, parce que franchement, mes réactions, c'est simplement juste pour tout simplement vous divertir. Et je préfère que vous ayez votre expérience personnelle quand vous allez voir pour la première fois le petit film, avant de voir ma réaction. C'est
beaucoup mieux pour vous que de voir la première fois sur ma vidéo, ce qui serait un peu dommage. Parce que le but c'est pas de voir en premier la vidéo sur ma réaction, mais plutôt de voir la vidéo originale. Rien qu'une vue, ça participe grandement la vidéo originale, donc je vous invite vraiment à aller le voir avant. Et si c'est déjà fait, bienvenue à ma réaction, voilà. On va commencer, et je m'attends à quelque chose d'énorme. Je pense que cette réaction va être très reposée, parce que, voilà, ça va être admirer l'animation, la qualité, et ça va être, je pense, une histoire assez posée et dramatique, donc voilà, on va se détendre du coup sur cette vidéo. Ça va faire un peu de bien par rapport à ce que fait la série niveau tête et niveau animation et niveau histoire déjantée. Surtout les derniers shorts de Friendship is Magic sont juste complètement dingues. Là on va pouvoir un peu se reposer, donc ça va être cool. Et du coup, sans plus tarder, on va passer directement à la réaction. C'est parti. Ok, let's go. Oh la lumière. Oh là là là, waouh. Cette animation, je savais que ça allait être énorme. C'est exactement le teaser, mais ce qui m'impressionne encore plus, c'est la fluidité de l'animation, c'est juste énorme. Alors, elle dit I know à Luna, donc ça veut dire que Celestia doit passer un obstacle. Waouh, mais oh mon dieu, cette lumière, les gens, c'est quoi ce travail? C'est simplement énorme. Oh, ok. On retrouve Twilight au moment du passage des Kessia Girls. Du premier film, évidemment. Waouh. Ah, je vous avais dit que ça a été une réaction reposée parce que l'animation, elle est extrêmement lente et appréciable. C'est tellement agréable à voir. Waouh. Ok. On se retourne vers le miroir. On va enfin voir l'origine de Sunset Shimmer. Enfin, on la connaît, mais avec cette animation, c'est juste incroyable. Waouh, mais cette lumière. Cette lumière. Oh. C'est un peu comme de l'eau, ce miroir, finalement. D'accord. Ouais, What are you doing here? Sunset. Ok. Well, you left the door open. Oh, mais c'est complètement différent du premier film des Kessia Girls, ça. Là, on est dans un autre scénario. Wow. What's so special about this mirror? Don't It's magic. touch, please. Est-ce que c'est un souvenir de Celestia? And I'm not a highly skilled student? That's not what I mean. Parce que Sunset Shimmer a découvert ce miroir bien avant que Twilight soit une princesse. Waouh, mais waouh, ce travail, ces modèles 3D, c'est juste énorme. Can I try lifting this one? Waouh. Can I? Ok, Sunset Shimmer qui veut tout savoir. Waouh. Impressionnant, impressionnant. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire, Sunset? Elle essaie de... Not quite there yet, Sunset. Ok. Et j'en ai pas parlé, mais la musique aussi. Elle est bien mixée. C'est très émouvant. Ok, on retrouve plein de background intéressant. On retrouve Moondancer et Colgate. Enfin, je sais pas son nom exact, mais ah non, c'est Minuette, je crois. Je dis Colgate parce que c'est à cause de son mème. But why? Ok. Because friends bring happiness. Il y a beaucoup de flashbacks. I'm happy when I do magic. But why do you do magic? Ok. Waouh, mais ce travail To de do good lumière. things? But for who? You need to make some friends, Sunset.
Ok, c'est Right. exactement comme tout pour Twilight. C'est se faire des amis. How can I make myself Wow. some friends? Well, you talk to them, you make jokes, you have fun, C'est ça explique comment se faire des amis. you just Mon dieu. become friends with them. Vas-y Sunset. Reste pas dans ta bulle avec tes livres, tes devoirs. Ouais, elle veut pas tenter, hein. Elle a peur. Mm. Un peu plus dur que pour Twilight. Dans Twilight, elle a été forcée. Friendship is not easy, Sunset. Elle avait pas le choix, Twilight, parce qu'elle devait préparer et puis elle s'est fait des amis normalement. You wanna see me fail? Là, Celestia, elle veut la forcer, quoi. Be incapable of making friends. But what am I doing wrong? I'm acting nice. I try to be friendly and nothing works. You're telling me you can figure out the fundamentals of magic, but simple friendship is too hard for you? I'm sure you will figure it out. Wow. Is Elle a un très long sabot, Celestia. Yes, and Oh. until you figure it out, I don't want you in the library. Ouh, c'est carrément du chantage, là. Ok. will Ouais, mais you be my friend, Moon Dancer? je le redirai encore, mais cette lumière, quoi, See why you couldn't c'est become pas friends possible. with the princess's favorite student. I can get you some books or spells you wouldn't get anywhere else. Why not? You don't have friends either. Oh, ça c'est très méchant pour Celestia. T'as pas d'amis non plus. Ouais. Ok, c'est intéressant. Du coup, Sunset, elle se renferme sur elle-même encore une fois. To a new world that looks entirely different. Et CSA est juste derrière toi. What are you doing here? Princess Celestia? Ok. I made it clear that you were not allowed C'est, je me rappelle du comics, c'est la fameuse scène où elle essaie de trouver, didn't even try. c'est de la magie qu'elle a pas le droit, Told me. Did you? You're et elle va la virer You là. don't even have friends. Waouh, waouh, encore une fois. Oh, téléportation. Ok, c'est carrément différent du comic. Sur le comic, elle était escortée par les gardes. Là, pas du tout. Waouh, le modèle 3D de... Waouh. Ces mouvements de caméra en même temps, c'est incroyable. J'adore. Et puis les effets sur les cheveux de Celestia. Et ok, ça tourne. Oh là là, c'est magnifique. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et ouais, on est au moment où Celestia, elle contrôle le soleil et la lune en même temps. Ouais. Ah, intéressant. Comme modèle de lune. What have I C'est done? pas forcément... Enfin, ça a l'air plutôt d'une image qui bouge plutôt qu'une animation, mais c'est toujours ça. Voilà, les lumières, quoi. Encore une fois, incroyable. C'est juste fou comment la technologie d'aujourd'hui, elle peut traduire des effets qu'on a dans la réalité. Le calcul, c'est incroyable. Ok, Celestia, tu vas peut-être encore retrouver Sunset. Enfin, tu vas avoir des problèmes. Ça prend son temps. I'm sorry. Ok, Sunset qui vient. I Attends. don't know what got to me. I should have understood you better. Celestia parle tout seul. Thought I Ouais. was helping, Ok, but je croyais que c'était Sunset. I was not. Oh la pauvre. I don't know anything about friendship. Ah, Maybe, ok, voilà. maybe we can get a second. Ok. Ouh. Cette montée en tension, le
battement de cœur. Wow. Ouh. Oh wow. Oh, ça, je m'attends pas. Oh, c'est impressionnant. Cette première personne. Waouh. J'adore ce qui se passe. C'est juste impressionnant. Oh. Elle retrouve le miroir et elle sait que ça s'était passé dans le miroir. Aïe 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 aïe. Ah, j'ai adoré ce passage de la première personne. C'est hyper immergent. Ok, et on retrouve Twilight. Ah, cette transition, elle est pas forcément faite par un effet de transition, justement. C'est ça que j'aime bien. Waouh. Ok. Et là, on repasse avec Equestria Girls. Il n'y a pas Luna et Cadence dans cette scène, mais bon, voilà. Ok. Bonne chance, Twilight. Waouh. Allez, oui, c'est vrai, Spike. Ah, incroyable. Waouh. Oh, et même caractère de police que le générique de My Little Pony. Très bien fait. Waouh. Et c'est passé vite, hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas vu le temps passer. Je me dis, c'est... Waouh, ça m'a bien diverti. On est rentré bien dedans. Dans ce petit film. Waouh. Ok. Oh. Ouais, et c'est fait par Minty Wood. Évidemment. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'était impressionnant. Je vous cache pas, j'ai eu des frissons, surtout au passage de la première personne. Franchement, je m'y attendais pas du tout à ce passage. C'est super bien travaillé. Le travail entre l'animation et la 3D, ça donne un rendu vraiment appréciable et agréable à voir. Et j'ai même envie de dire, c'est quand même incroyable que des animations de petits films dans ce genre-là, travaillées par une petite équipe de pas forcément professionnels. Enfin, c'est fait chacun de leur côté. C'est pas une entreprise, quoi. Et ils arrivent à faire mieux que des animations, par exemple, de Hasbro, DHX. C'est juste incroyable. C'est ça qui m'impressionne, c'est que on arrive à faire des animations mieux que l'entreprise qui fait justement la série. Je ne dis pas que l'animation est mauvaise, elle est incroyable, celle du film, hein, on est bien d'accord. Et puis surtout l'animation 2D, elle est juste excellente et très appropriée, très simple et en même temps très expressive, donc ça c'est vraiment appréciable. Mais ce qu'on a là, c'est juste un chef-d'œuvre. Et on sait que c'est fait en mode fan-made, c'est pas fait par une entreprise dans aucun but commerce, etc. Donc je trouve ça vraiment fascinant. Et c'est pour ça que j'adore cette communauté. On retrouve des merveilles pareilles chaque année. C'est juste incroyable. Et ce qui fait encore plus plaisir avec ce film d'animation, j'ai l'impression que ça complète l'histoire du passé et des origines avec la relation des sœurs Celestia et Luna, qu'on a beaucoup vu entre Lullaby for a Princess, The Moonrise 6 et Children of the Night. Children of the Night, c'est un peu plus de côté parce que c'est pas il n'y a pas d'histoire construite, c'est juste par les enfants de la nuit tout simplement. Mais enfin bref, faire une animation sur
l'origine de la relation entre Celestia et Sunset, par rapport à ce miroir, etc. Ça complète vraiment, simplement, ça complète les animations fan-made sur les origines de la série. Et c'est vraiment très appréciable que on est en train de tout compléter sur les origines par une animation, ce qui aurait pu être très bien fait par la série, tout simplement. Mais voilà, c'est nous qui, la communauté, qui qui créons nous-mêmes les origines. La série n'a pas besoin de le faire parce que la série est en mode, mais waouh, notre communauté fait quelque chose à notre place. Enfin, voilà, eux, de leur côté, ils ont fait des comics, ils ont parlé des origines des princesses, etc. Mais vu qu'ils nous laissent sur un mystère et des théories, du coup, c'est ça qui est bon, et c'est ça qui donne envie de... Et c'est ça, justement, qui fait qu'on se retrouve avec des animations géniales. Et voilà, sans ces théories et sans la complexité de la série, il n'y aurait pas ça. Et franchement, voilà, on est très heureux, franchement, de voir ça et de ne pas les louper. Voilà, c'est juste magnifique. Et c'est pour ça que, encore une fois, je le dis, j'adore cette communauté. C'est toute cette théorie autour de la série. Et du coup, on a plein de théories, plein de fan-made, beaucoup de... on en parle beaucoup, voilà, ça construit, et franchement, c'est ça qui donne de l'activité à la communauté. C'est franchement très bien fait de la part de la série de nous laisser sur des théories et des histoires vraiment passionnantes, et qui donnent envie tout simplement d'en savoir plus, et de pouvoir nous donner de l'imagination. Et voilà, on arrive à créer notre imagination par de la création. Voilà, c'est ça que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, c'est tout simplement émouvant de voir tout ça. Et j'espère que la communauté, elle va rester après la dernière saison de cette année. J'espère, parce que franchement, je l'adore, quoi. J'ai pas envie que ça se termine rudement. Faudrait que ça se découle lentement, sans qu'on s'aperçoit un peu, et puis qu'ensuite ça va passer avec des souvenirs. Voilà, c'est ça qui est fascinant. Donc voilà, je vais arrêter un peu de parler, de mettre hors sujet, et pour reparler de ce qu'on vient de voir sur l'animation. Franchement, que ça fait plaisir, mon Dieu, d'avoir une animation de plus après Lullaby for a Princess, The Moon Oasis, Children of the Night. J'en oublie peut-être, hein, sûrement même. Mais voilà, c'est des classiques comme ça qu'on aime bien. Et la chose qui m'impressionne le plus, c'est que on se retrouve avec une animation qui dure quand même 8 minutes. Comme vous voyez, Lullaby for a Princess, Children of the Night, etc. C'est des vidéos d'animation qui durent pour une chanson. Donc ça dure dans les 3, 4, 5 minutes, pas plus. Et là, ça dure 8 bonnes minutes. Et c'est pas du tout basé sur une chanson, mais bien sur l'histoire de Sunset Shimmer. Donc c'est ça qui m'impressionne tout simplement le plus avec cette animation, et qui dépasse les autres, c'est sa durée. Donc voilà, juste comme ça, c'est voilà, c'est impressionnant, rien qu'en se disant ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'adore complètement cette vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que The Fall of Sunset Shimmer, ça a été déjà raconté dans les comics par la série, justement, Hasbro.
Donc c'est pas quelque chose d'inventé, on va dire, c'est pas une histoire inventée. Il y a des passages de scène qui sont pas complètement non plus, comment dire, refaites et reprises du comique complètement, c'est-à-dire que par exemple la scène où Twilight elle rentre dans le miroir, ben il n'y avait pas Cadence ni Luna comme dans le film Ekete Records, donc voilà, il y a quelques petits détails comme ça qui fait que c'est pas reproduit exactement pareil, mais franchement c'est pas gênant du tout parce que juste l'animation c'est déjà gagné quoi, c'est déjà merveilleux, on peut rien reprocher après ça quoi, c'est juste impressionnant. Ce qui est fou aussi c'est que la différence entre comment Celestia elle essaye de faire comprendre entre Twilight et Sunset de comment se faire des amis, c'est complètement différent comme situation parce que dans le cas de Sunset, elle a été carrément obligée, elle se fait prendre par chantage de la part de Celestia, lui obligeant à ne plus étudier, ne plus rentrer dans la bibliothèque et tout simplement d'obliger à se faire des amis, c'est carrément un ordre. Donc à ce point-là, ça ne devient... C'est comment dire c'est quelque chose que de pas très appréciable d'être forcé à faire quelque chose. Jusque-là, on est tous d'accord. Alors que du côté de Toilette, en fait, tout simplement, elle n'a pas été forcément forcée de la même façon, mais beaucoup plus naturellement. C'est-à-dire que Celestia a dit à Toilette, bon bah arrête de faire tes recherches avec des vieux livres et va plutôt aider à faire le festival, tout simplement des 1000 ans, tout simplement. Et Toilette, du coup, elle a été obligée de faire la préparation, tout simplement. Et puis, elle a découvert les 5 autres éléments, respectivement. Voilà, comme par hasard, effectivement, on se retrouve avec l'épisode 1 où on présente les personnages principaux. Donc voilà, c'est Scénario qui fait ça, c'est pour ça que c'est un peu... ça tombe bien, justement, que toi tombe sur ses futurs amis comme ça, par chance, parce que chaque personnage a sa personnalité, et du coup, ça correspond bien par rapport à la préparation du festival. Donc, on se demande aujourd'hui si Celestia, elle a fait tout ça exprès. Est-ce qu'elle connaissait déjà les éléments Celestia? Est-ce qu'elle s'est dit qu'elle va tomber pile poil sur les 5 autres amis qui rassembleraient les éléments d'harmonie? On en est toujours à cette question-là. Et là, donc j'en reviens sur le côté de Sunset où elle a été complètement forcée. Donc, Twilight, ça a été beaucoup plus facile parce que Twilight, justement, elle rend visite aux 5 bonnets respectifs pour la préparation. Et du coup, ils commencent à se faire connaissance. Voilà, Twilight, elle essaie de surpasser ce côté de préparation et de faire ça vite fait. Sauf que, voilà, quand tu commences à connaître quelqu'un, tu commences à un peu parler et tu commences à t'apprécier l'un envers l'autre et du coup tu commences à devenir amis. Ce qui est tout simplement logique et naturel, tout simplement. Et du côté de Sunset, elle n'a pas du tout envie. Elle se dit, je suis déjà heureuse avec la magie. Et elle se retrouve forcée de faire des amis, donc elle ne le fait pas de manière naturelle. C'est-à-dire qu'elle se dit, bon, je vais faire ça pour Celestia et non pas pour moi, et tout simplement pour retrouver ma bibliothèque. Et là, elle se force, elle le fait d'une mauvaise manière. Genre, voilà, elle a demandé dans ce film si
Minuet veut être ami avec elle, ou je ne sais plus si c'était Minuet ou Moon Dancer, mais en tout cas, peu importe. Elle connote toujours avec le fait que c'est l'élève favorite de Celestia, qu'elle se ramène avec, qu'elle parle de ses compétences, qu'elle a envie de tout simplement dire ouais je fais ça parce que je suis obligé, etc. Donc ça ne peut pas marcher comme ça. La relation, elle doit se faire naturellement et non pas forcée. Ce qui est pas très bien joué de la part de Celestia. C'est-à-dire qu'elle a mal joué le coup avec Sunset et elle a compris, je pense, de cette façon avec Sunset. Du coup, elle s'est dit, je vais le faire d'une bonne manière cette fois-ci avec Twilight. Ce qui fait que cette différence entre Twilight et Sunset est vraiment intéressante parce que ces deux personnages se ressemblent beaucoup par rapport au scénario, du fait que tous les deux, elles comprennent, elles veulent en savoir plus sur la magie et qu'elles sont focus sur ça et qu'elles veulent pas se faire d'amis. Voilà, c'est carrément le même dilemme pour Celestia. Et Twilight et Sunset se retrouvent à Equestria Girls. On en apprend un peu plus. Elles se rencontrent, Sunset et Twilight. Elles sont différentes au niveau personnalité, forcément, mais elles se rapprochent fortement. Elles ont à peu près les mêmes délires, en mode études, etc. Même difficulté de se faire des amis, tout simplement. Ce qui fait le paradoxe, c'est que c'est la Twilight du monde des poneys qui a aidé la Sunset du monde des poneys aussi, évidemment, à l'aider à se faire des amis. Mais du coup, cette Sunset poney, elle est restée avec Equestria Girls. Et du coup, on rencontre la Twilight du monde d'Equestria Girls. Mais on n'a toujours pas vu la Sunset d'Equestria Girls. Et oui, dois-je vous rappeler que on n'a encore vu qu'une seule Sunset et non pas son double. Ce qui est vraiment intéressant. Parce que je me demande si la fin d'Equestria Girls, ça a terminé en même temps que la saison 9, ce que je ne pense pas. Mais ça va peut-être justement continuer Equestria Girls après la saison 9. Et du coup, on va en savoir encore un peu plus sur cette relation entre les deux mondes, tout simplement. Donc voilà, j'ai mis un point sur la différence entre Sunset et Twilight parce que c'était vraiment intéressant. Et sur le point où est amenée cette animation, je trouve que ça en met plus d'accent sur cette question par rapport au comique. Et du coup, voilà, c'est super intéressant de se poser tout ce genre de théories, de questions, qui n'est encore pas répondu de la part de la série, tout simplement. Une autre partie dans cette animation du film qui nous fait parler, c'est la solitude de Celestia, franchement très présente dans la série, et encore plus présente dans les fanfictions dans notre communauté, tout simplement parce que d'une part le fait que Celestia a banni sa sœur sur la lune, déjà c'était un moment choc. Ça doit être dur de vivre ça déjà, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est extrêmement dur. Le fait que tu te loupes en ne menant à mal un élève que tu apprécies beaucoup, qui a beaucoup de compétences, comme Sunset Shimmer, donc c'est très douloureux aussi. Et pour continuer, on se retrouve avec aussi quelque chose que je n'ai pas encore parlé, et qui complète vraiment les origines. Là, c'est du côté du futur, du coup, et c'est The Remembrance. Si vous ne connaissez pas cette série, je vous invite vraiment à aller la voir. C'est tout simplement une série faite par Ashley, et c'est une histoire construite sur des images, des dessins principalement,
Et franchement, des dessins vraiment très artistiques et vraiment très appréciables à voir aussi. Voilà, il n'y a pas besoin forcément de faire chaque fois des animations, surtout que la série Rayman Post est très longue, donc ça aurait demandé un peu plus d'années pour en faire des animations, voilà. Donc voilà, c'est suivre à travers les images et des dessins magnifiquement dessinés, c'est très appréciable, et de différentes personnes, c'est ça qui fait la force de la série sur Rayman Bros. Donc pour en revenir, sur Rayman Bros, il parle beaucoup de la solitude de Celestia avec l'ombre qui menace Celestia pendant des années, tout simplement après, dans le futur, après que on s'imagine que vu que Twilight et Cadance sont des princesses et qu'elles sont immortelles comme Celestia et Luna. Donc du coup, dans le futur, on se retrouve avec la mort de Shania Garmor. Forcément, les personnages de l'univers vieillissent et non pas les princesses. Et c'est ça qui fait mal quand on pense au futur. C'est les princesses qui restent au même âge et que tout simplement on voit Shania Garmor, les 5 amis de Twilight et voir les CMC grandir tout simplement, ça fait très mal au cœur de voir partir beaucoup de personnages. Qu'est-ce qu'on peut s'imaginer dans le futur, le fait que Twilight perd ses amis et que Cadance perd son amour, et on peut se mettre à la place de Celestia du fait que elle n'aurait peut-être pas dû faire de Twilight et Cadance des princesses. Elle se dirait, Celestia, mais pourquoi j'ai fait ça, je les rends malheureuses. Enfin, voilà, on se tourne vers un sujet vraiment très mélancolique de la part pour Celestia, et elle ne fait finalement vivre que ça, Celestia, de la patience dans son travail de princesse, de royauté, et de vivre à chaque fois sur une période des moments tellement difficiles et tellement dramatiques. Bannissement de Luna, le fait avec Sunset Shimmer. Heureusement qu'elle passe un bon moment avec Twilight, parce que Twilight elle fait beaucoup de réussite et elle sauve miraculeusement beaucoup de fois l'univers d'Equestria. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est Twilight, elle a beaucoup aidé dans l'époque, tout simplement, du Main Six et les éléments d'harmonie, tout simplement. Donc ça aide beaucoup Celestia. C'est en même temps le seul moment où Celestia elle est un peu plus heureuse. Elle retrouve Luna. Enfin voilà, c'est la meilleure partie de sa vie, quoi. Et puis ensuite on passe vers le futur où Twilight perd ses amis, que Cadance perd son amour, et du coup Celestia se remet en question des actes qu'elle a fait. Et du coup dans Rayman Bros, voilà, je suis obligé de spoiler pour en parler, mais Celestia elle se retrouve en mode Daybreaker. Voilà, elle se reconvertit à cause des créatures de l'ombre, qui serait franchement des super antagonistes pour la série, parce que c'est vraiment intéressant comme antagoniste, et c'est vrai qu'on n'en a jamais forcément parlé dans la série, ces fameuses créatures. Alors, et en plus on s'imagine bien que c'est pas du tout anodin, et que c'est totalement possible qu'ils existent, parce que on se demande comment Luna s'est transformée en Nightmare Moon comme ça, sans l'aide d'aucune autre magie. Donc ça vient forcément de quelque part, d'un mal. Donc on s'imagine l'ombre, du coup. C'est pour ça que Rayman Bros, elle a comme antagoniste les créatures de l'ombre. Donc voilà, c'est franchement super intéressant comme démarche par rapport à ça.
Voilà, donc pour terminer, pour faire close sur ce passage de l'histoire de Celestia, voilà, la solitude de Celestia, elle se remet en question de pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait avec Sunset, elle n'arrive pas à comprendre pourquoi Sunset, elle n'arrive pas à se faire des amis, enfin voilà, c'est un moment très, très, très dur pour Celestia, encore une fois. Donc voilà, c'est juste pour mettre un point sur le passage de la vie de Celestia dans la série, donc voilà, c'est encore une fois intéressante, et on en rajoute et on met bien le point dans cette animation par rapport au comic The Fall of Sunset Shimmer. Et voilà, après cette animation de film, c'est beaucoup moins émotionnel que par exemple Lullaby for une Princess, parce que tout simplement c'est pas quelque chose d'inventé, c'est assez dramatique, ça je suis bien d'accord, mais voilà, ça m'a pas fait non plus pleurer comme Lullaby for une Princess, parce que je peux vous garantir que en regardant l'animation Lullaby for une Princess, t'es un peu obligé de pleurer parce que c'est juste tellement impactant émotionnellement que voilà, c'est difficile de ne rien ressentir en voyant Lullaby for a Princess. Là, ça m'a donné des frissons, donc c'est appréciable, voilà, ça veut dire que j'ai vraiment apprécié ce genre d'animation. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça allait être une réaction très posée, hein. Voilà, je parle très lentement, je ne suis pas en mode excité ou impulsif, mais voilà, c'est la vidéo qui fait ça, tout simplement, la vidéo que je regarde, ce petit film qui fait plaisir vraiment à voir, et voilà, qui donne beaucoup d'espoir à notre communauté, qu'on aime tant, tout simplement. Et voilà, à part ça, je peux le redire, le travail de lumière dans cette animation est juste génial. Le mixage, très appréciable aussi. Il y a eu un travail au niveau du son. C'est pas... Le son, j'ai envie de dire, c'est paradoxal parce que on l'entend, mais sans forcément... sans prendre d'attention comme quand on regarde la vidéo. C'est-à-dire qu'on est plus attentionné par l'image que par le son, alors que le son, c'est autant important que l'image. C'est-à-dire que le mixage utilisé, la musique, les transitions, etc., si vous prenez attention sur ça, je peux vous garantir que vous serez impressionné et complètement immergé. Et le son, c'est ce qui nous fait... c'est ce qui accompagne principalement la vidéo, parce que sans son, je peux vous garantir que c'est pas du tout le même résultat, on va dire. Surtout quand c'est bien fait. Donc voilà, voilà. Ça m'a fait beaucoup de bien de voir cette animation. C'était très émouvant. Tout simplement, voilà. C'était ma réaction sur The Fall of Sunset Shimmer, faite par Minty Root. Je vous invite à checker cette chaîne, parce que cette chaîne elle est vraiment très intéressante, et vu par rapport à cette animation, ce film d'animation, je peux vous garantir que vous n'allez pas être déçu du tout de découvrir cette chaîne, tout simplement. Donc voilà, c'était tout, c'était Lankward, c'était The Fall of Sunset Shimmer, voilà. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment. En tout cas, moi je vous laisse dans la tranquillité, et on se retrouve pour de prochaines réactions. Et on ne va pas tarder à réagir dans quelques jours pour le début de la saison 9, la dernière saison de My Little Pony. Franchement, impatient, et en même temps, je me dis, j'ai pas envie que ça arrive, parce que c'est quand même la dernière saison, et que voilà, c'est... Je parle surtout pour ceux qui regardent la vidéo juste après que je sors, parce que si vous regardez la vidéo un an après, vous ne serez pas trop concerné, parce que la saison serait déjà passée, évidemment. Voilà, donc franchement, cette saison 9,
hâte. Et en même temps, j'ai pas envie que ça passe vite. Voilà, cette saison 9, il va falloir l'apprécier, mais à un point où il faut que à chaque... voilà, faut vraiment apprécier ces derniers moments. Voir la série se terminer, c'est juste... c'est quelque chose qu'on n'a pas envie, mais qui va nous faire du bien. Voilà, juste ça. Donc voilà, hâte pour les réactions de la saison 9. Et on se retrouve d'ici là. Bye, good night.